Bonjour, je vous propose de réaliser aujourd'hui des petits embellissements pour vos albums ou vos junk. Alors, je vais vous montrer sur un gros junk journal en dentelle et en tissu que j'ai réalisé il y a quelques années. J'ai fait des aiguilles comme ça, des épingles décorées à piquer dans les albums ou sur les embellissements. Donc aujourd'hui je vous propose de faire un embellissement dans ce style là, vous montrer comment ça fonctionne, enfin c'est tout simple, et dans une autre vidéo je vous montrerai comment réaliser des breloques comme ça pour vos albums. Alors, je vais utiliser des aiguilles, donc dans ce style-là. Celles-ci, je les avais il y a quelques temps dans la boutique chez Santoro. Donc, on a différentes couleurs. Et ensuite, j'en ai d'autres aussi de chez Marianne Design avec des teintes différentes. J'en avais même de chez Tilda avec des petits cœurs comme ça, plus simple. Bon, moi, j'ai tout mis là-dedans, dans ces boîtes-là. Donc je vais utiliser des perles de rocaille, des différentes perles. Donc comme je vous le disais l'autre jour, je les range par couleur. Pour moi c'est plus facile de les retrouver. On va utiliser aussi les superbes perles nacrées que j'ai reçues de chez Bibicraft. Donc je vous mettrai en barre d'infos les liens pour trouver ces jolies perles. Donc il va nous falloir ça et ainsi que de la colle à bijoux. Alors vous pouvez prendre aussi de la glu. Si vous avez de la glu, ça peut faire l'affaire. Donc le but du jeu, ça va être de prendre une aiguille. Alors c'est très simple, hein, on va enfiler des perles. Alors hop, j'ai ouvert le paquet à l'envers. Je pense que je vais les changer de boîte, c'est pas très pratique ce système là. Donc si on veut rester dans des tons verts, eh bien on peut utiliser les teintes qui sont ici. Alors, moi, je vais utiliser... Alors déjà, j'ai envie d'en faire une dans les bleus pâles, pour les bleus givrés, pour Noël, pour un futur album. J'en ferai une aussi dans les roses, parce que j'aime beaucoup les albums roses, Shabby. Et ensuite, pour le vert, j'avoue que c'est un peu flashy, mais ça peut le faire, ça aussi, avec des teintes vertes et bleues. Allez, on va commencer par ça. Je vais sélectionner quelques perles. Je vais les mettre dans mon fond ici. Peut-être je vais mettre un papier blanc. Vous verrez mieux les teintes comme ça. Un papier de machine, comme ceci. Et donc, je vais essayer de faire une composition. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris les perles de rocaille. Alors, le tout, c'est qu'il faut que ça passe à travers l'aiguille. Donc, suivant la grosseur de l'aiguille, là, ça passe, donc c'est bon. Alors, soit on commence par une grosse perle, et puis on va aller en diminuant par une perle plus petite. Je vais prendre, j'aime beaucoup celle-ci, là, ce bleu un petit peu foncé, enfin bleu moyen. Je trouve que ça va bien avec. Regardez, c'est déjà joli comme ça. Et après, celle-ci est trop pâle. Je vais pouvoir ajouter une ou deux perles de rocaille. Alors, je pense que je vais m'arrêter là. Je ne vais pas en mettre beaucoup plus. Déjà, vous voyez, ça fait quelque chose de sympa. Donc, il va falloir mettre ici un point de colle sur la dernière perle pour pas que ça se défasse. Alors, vous pouvez aussi... Alors là, la glu, elle est un petit peu... Elle est sortie vite du tube. Vous pouvez aussi faire ce genre d'embellissement pour faire des petits cadeaux, des pocket letters par exemple, ou des petits cadeaux à échanger entre les scrapeuses. À ce propos, je vous ferai une petite vidéo sur des pocket letters que j'ai réalisé pour vous montrer un petit peu le principe, et puis on fera une pocket letter ensemble. Alors au départ, ce sera sur la chaîne Scrap Merveilleux Privilège. Et un petit peu plus tard, elle sera rediffusée sur la chaîne YouTube de Scrap Merveilleux. Parce que je me suis rendu compte que vous n'alliez pas beaucoup voir sur cette chaîne qui était privée, réservée en priorité pour les clients de la boutique. Donc pour ce qui est du rose,
Alors, je vais mettre une grosse perle blanche comme ça, ou alors, comme je n'ai pas la taille, les petites en rose, je vais mettre une grosse rose. Alors, il y a un dégradé de couleurs là. Soit j'attaque par une un peu assez foncée, soit une un peu claire. Ça dépend si on veut rester plus ton sur ton. Je vais essayer avec celle-ci, qui est un petit peu plus foncée. C'est à peu près la même teinte que le cœur. Donc c'est intéressant, on va pouvoir descendre comme ça en dégradé. Donc je vais ajouter une perle blanche. C'est tout doux, après on pourrait mettre aussi du mauve avec. Et je vais utiliser, donc dans les perles de rocaille, j'en ai des toutes petites rondes. Alors ce sont des micro-perles comme ça, mais en tout petit. Sinon, j'ai aussi des transparentes ou des perles en métal. Alors, c'est sympa si vous faites un petit assortiment aussi. Les perles en métal, comme ça, elles sont jolies. Et ça donne un autre rendu. Vous voyez? Alors, ça fait peut-être beaucoup. Ou alors, je vais attaquer. Donc, vous faites des tests. Hein. Je vais essayer soit d'attaquer carrément par celle-ci. Soit la blanche, ça contraste mieux entre les deux. Et peut-être ajouter une grosse ensuite. Oui, c'est joli aussi. Une toute petite pour finir. Si elle passe dedans. Oui, ça passe. On peut aussi ajouter entre les deux des toutes petites perles comme ça. C'est qu'après, il faut qu'il nous reste un petit peu de longueur sur l'aiguille pour pouvoir la piquer dans notre papier ou sur notre ruban. Donc en rajoutant une ici, c'est pas mal aussi. Et je vais en mettre une petite dernière. Si j'estime que ça me plaît, je peux m'arrêter comme ça. Alors moi, je pense que ça fait un petit peu trop quand même. J'ai envie de juste mettre celle-ci là, cette forme un peu ovale. Si vous avez genre de la colle scotch, ça peut le faire aussi pour coller les bijoux. Enlevez le surplus. Bon, comme c'est du verre, ça risque rien avec la colle. Hein, la teinte de la perle ne se décolle pas. Déjà, ça c'est intéressant. Contrairement à des perles en plastique où la couche de couleur pourrait s'en aller. Donc je vais faire celle-ci. Je vais en faire une autre en rose aussi. Je vais prendre un cœur rose. Je vais mettre pour le coup une petite blanche et une rose. Je vais ajouter une toute petite. Et peut-être pas ajouter grand chose de plus. Je vais mettre deux petites roses. Oups. Et mettre de la colle. Est-ce que je vais y arriver? Ça fait des petits cadeaux que vous pouvez envoyer à vos copines. Même si elles ne font pas de scrap, hein, si elles font de la couture par exemple, je suis sûre qu'elles pourraient utiliser ces embellissements. Pour leur déco. C'est joli aussi les bleus, un petit peu bleu canard, assez tendance. Alors là, je vais mettre du bleu. Je vais commencer par une petite perle de rocaille dans les bleus, blancs. Et là, elles sont tellement jolies là. Il y a des dégradés de couleurs. On ne sait pas laquelle choisir. Tellement qu'elles sont jolies. Je pourrais ajouter un petit peu couleur champagne avec. C'est sympa, ça rend bien. Et puis par exemple une bleue plus soutenue, plus petite.
voyez, ça fait un dégradé intéressant. On va finir par une perle de rocaille avec la colle. Donc je mets la colle directement sur l'aiguille. Ça fait un peu comme une colle gel, hein, donc ça fait une petite épaisseur, mais au moins ça va bien maintenir le tout. Si on colle juste à l'emplacement de la dernière perle. Voilà, donc on a des longueurs différentes au niveau du reste de l'aiguille. Je pense que là on pourrait en faire toute une quantité. Ben, je vais en faire plusieurs. Donc je suis avec vous. Après l'inspiration, ben, c'est vous qui voyez ce que vous avez besoin pour vos albums. Par exemple, ce vert pomme là, il est très pétard, mais en même temps on a un vert foncé par exemple ici qui pourrait casser ce vert. On a le vert d'eau ici. Si on veut rester dans les verts, on peut faire un dégradé de vert. Regardez, c'est joli comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Le vert foncé, sinon on peut mettre un vert un peu moins foncé entre deux. Qu'est-ce que je vais rajouter? Si je rajoute une perle, une grosse perle, c'est peut-être pas très heureux. Vous voyez, une grosse, une petite, une grosse, c'est pas très intéressant. Après, regardez si vous avez des petites perles en métal aussi. Qu'est-ce que je peux ajouter? Bon, là, j'ai sorti que des couleurs dans les roses. J'ai du jaune ici pour les perles de rocaille. Donc, je vais peut-être piocher dans du jaune. Je vais en mettre deux différentes. Elle est rigolote, celle-ci aussi. Allez, je valide. Je colle l'ensemble. Mince. Que vous voyez pas, je suis pas sous la caméra. Attendez que je règle un petit peu mieux là. Voilà. Donc là, une verte dans les tons verts. Ensuite, on fabriquera un petit présentoir. Bon, là, je vais en faire une autre dans les bleus parce que j'aime beaucoup tous ces bleus. Alors, je vais prendre un bleu un petit peu vert comme ça, bleu pâle. Je regarde si je n'ai pas déjà utilisé. Non, c'est pas la même. Ensuite, je vais mettre. Elles vont bien, hein, les faux or champagne. Ça va bien avec aussi. Peut-être une petite blanche. Ouais, c'est joli. Je vais arrêter le tout avec les perles de rocaille. Donc on fera une petite pochette cadeau pour les insérer si vous voulez les offrir. Ou simplement si vous voulez les ranger. J'avais un petit panier. Moi je les ai piqués dans un panier. C'est pas grave. Je vais continuer un petit peu. Le rose avec le bleu très pâle, ça va bien aussi. On va sécher tout ça. Je vais vous montrer, j'ai un petit panier, donc je vais arrêter là, où je les pique dedans. Alors c'est très shabby, hein,
C'est un petit panier de récup qui était en faïence. Ça me plaisait pas, j'ai mis un coup de peinture blanche dessus. Et collé quelques petites fleurs. Vous voyez, j'ai fait un coussin avec un peu de mousse et de dentelle. Et du coup, je pique mes petites aiguilles dessus. Et en même temps, ça fait une déco. Puis si on en a besoin pour faire un petit album, eh bien, on n'a plus qu'à se servir dedans. D'ailleurs, je pense que je vais mettre un peu de wax de cire de chez Prima pour embellir ce petit panier. Regardez si c'est sympa. Donc là, ça c'est le petit, les petites aiguilles qui sont prêtes pour offrir. Je vais faire une petite pochette. On va faire une petite pochette. Je vais ranger un petit peu les perles et je vous retrouve pour faire la petite pochette cadeau pour insérer nos aiguilles. À tout de suite. Pour réaliser notre pochette cadeau, je vais utiliser la taille standard qu'on va utiliser dans les pocket letters. En fait, on a besoin d'une taille par case qui va mesurer 6,4 par 8,9. Ça, c'est le standard. Donc, je vais prévoir de faire un petit cadeau de ces aiguilles décorées dans une pocket letter. Donc, l'étui rentrera dedans. Ensuite, je vais utiliser les restes de papier que j'ai utilisé pour faire l'album cœur avec la base de chez Minté. Je vais utiliser des restes de papier musique et du bloc de papier, qui s'appelle, alors je ne l'ai pas en tête, c'est Flower Dreams. Donc je vais utiliser ces papiers là. Du coup, pour la pochette, je vais prendre un papier bonus qui est dans le papier musique. Et là, je vais découper donc un morceau de 19 par 6. Voilà, on va le faire un petit peu plus petit que la pochette, que les pochettes transparentes. Donc 19 par 6 et on va faire des plis. Donc on va faire un premier pli à 3 cm et un deuxième à 11. Un pli à 3, un pli à 11. Donc ça va nous donner un pli devant comme ceci et un rabat sur le devant. Vous allez me dire c'est trop long. C'est fait exprès, on va faire une découpe de bordure. Soit vous prenez une perforatrice, une bordure de découpe ou un dies éventuellement. Comme le mien est assez profond, j'ai prévu un petit peu plus. Donc là, je vais placer au milieu ma découpe et découper les deux bords en suivant. Donc là, ça devrait, vous voyez, bien se rabattre devant et nous faire une petite déco. Je vais ancrer les bords. Alors, j'avais pas prévu, il faut que j'attrape l'encre. Enfin, je vous fais ça un peu à l'improviste comme ça. L'intérieur sera dans les bleu-vert d'eau, ça c'est cool. Une petite encre, je vais attraper l'encre qui va aller avec. Je vais prendre du vieux rose. Alors c'est le Victorian Velvet de chez Distress Oxide et je vais ancrer légèrement les bords. Donc c'est ce que j'utiliserai pour ancrer les papiers de la pocket letter. Donc vous pouvez aussi ancrer l'intérieur si vous voulez. En fait on va décorer toutes les faces, enfin décorer, bien finir toutes les faces puisque ça se verra aussi à l'arrière de la pochette. On veut un joli petit cadeau. Donc vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Sur le devant, je ne sais pas encore ce que je mettrai en décoration. En attendant, pour le dessus, ici à l'intérieur, on va avoir besoin de faire tenir nos aiguilles. Alors là, je vais peut-être partir sur un rose et bleu. Vous voyez, le bleu clair, en fait, il est de la même teinte que le papier. Très léger au niveau du bleu. Donc là, je pourrais en mettre 2 ou 3. Vous voyez, il y a de quoi
de quoi en caser plusieurs. Donc je peux peut-être faire un panaché ou en mettre seulement 2. Je vais en mettre juste 2. Et pour les faire tenir, je vais coller un ruban. Alors que là, j'ai toujours mon petit ruban offert par Muriel, que je remercie. Donc je vais coller un morceau de ruban ici, là et là, et pas au milieu pour maintenir les petites aiguilles. Sinon, on peut piquer carrément dans le ruban. C'est bien aussi, mais il faut pas coller là où on va insérer les aiguilles. Sinon, avec le double face, ça n'ira pas. Donc, je vais mettre un morceau de double face. Alors, carrément au bord, je vais le recouper. Je vais mettre un bout au milieu et un autre bout de l'autre côté. Juste de quoi coller mon ruban. J'ai mis un bout de scotch pour maintenir le tout. Je vais le coller comme ceci et recouper le bord. Alors, vous voyez, même l'intérieur du paquet est joli. Après ici, je vais mettre un petit bout. Alors je réfléchis. En général, ça fait comme les paquets d'allumettes, on les case à l'intérieur comme ça, on les fait tenir à l'intérieur, on les rabat comme ça. Mais là, ce côté est joli. Donc, soit je vais mettre une petite glu ici, ou un petit scratch. Ou fermer autrement avec un petit ruban, mais ça risque de gêner. Donc là, pour que ça tienne déjà, je vais mettre un petit bout de double face. Déjà pour maintenir cette partie là, et là on va pouvoir piquer. Donc soit on enfile les aiguilles comme ça, soit on les pique carrément. Ça fait joli aussi parce qu'on voit un petit peu l'aiguille, et ce sera facile comme ça de les retirer. Donc voilà pour ces deux petites aiguilles. On pourrait remettre un petit morceau de ruban ici pour faire un rappel. Alors si on le met un petit peu plus bas, ça va se voir à travers la découpe et ça va faire une déco. Oui, je suis d'avis de mettre un petit bout de dentelle là sur le bas. Donc un morceau de double face. On se retrouvera ensuite pour une autre vidéo fabrication de pocket letter. Donc ici un petit scratch, je pense que je vais mettre un petit scratch, et ensuite décorer le devant de la pochette. Alors les scratchs, vous en avez aussi dans la boutique. Ils sont autocollants. Donc là, je vais le placer au milieu ici. Je vais mettre l'autre par-dessus. Et comme c'est autocollant, je vais venir refermer juste ma pochette. Voilà. À l'emplacement du scratch. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, bon, si vous voulez mettre un petit peu de ruban encore à l'intérieur, pourquoi pas. On a aussi de la dentelle double. Ça fait une petite déco. Bon, là, je vais le laisser tel quel. Et puis le dessus, par contre, eh bien, je vais mettre autre chose. Peut-être juste deux rubans. Je ne sais pas trop. Deux petits bouts comme ça de ruban.
ça peut le faire. Ou dans l'autre sens. Je vais le coller dans l'autre sens et le découper en pointe comme un fanion. Je vais en superposer deux. Donc il est un peu trop long, je vais le recouper. N'oubliez pas qu'on récupère toutes les chutes, hein, tout s'utilise, même les bouts les plus petits, on arrive à les recaser. Bon là il est vraiment microscopique celui-ci, donc on va pas le garder. Vous pouvez re-ancrer le ruban. Et ici par exemple on pourrait rajouter la petite dentelle en biais. On va la couper un peu plus courte. Avec un morceau de double face également. Et j'ai envie de coller par dessus un petit quelque chose. Je sais pas si on a un petit papillon. Est-ce que j'ai découpé? Ah oui, on a des petits bouquets de fleurs ici. Je vais peut-être découper un petit bouquet de fleurs. On va rester dans le thème. Et je vais pouvoir, par exemple, coller le petit bouquet de fleurs par-dessus. Donc ça, c'est pour notre pochette aiguille déco. Qui sera utilisée aussi dans une pocket letter. Ou pour vous, vous pourrez l'envoyer comme vous voulez. Moi, ce sera un petit cadeau pour la pocket letter. Voilà, on ouvre le scratch et on a nos jolies aiguilles. Regardez si c'est mignon. Voilà pour ce petit cadeau. Donc retrouvez toutes ces perles chez Bibicraft sur internet. Pour le reste, c'est dans la boutique Scrap Merveilleux. J'ai reçu aussi des œillets de chez We Memory Keepers qui sont couleur pastel, donc toutes les teintes pastel. Il y en a en forme de fleurs, il y en a des normales, quoi, rondes. Et ça, pour assortir à vos projets, on a toutes les couleurs pastel de l'été en petite taille. Après, pour les grosses tailles, vous les avez aussi par couleur, par 4 couleurs. Voilà, cette petite vidéo est terminée. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour d'autres choses. À très bientôt.